capable d'ouvrir notre bouche pour ta gloire, Seigneur. Et nous te rendons grâce parce que tu vis en nous, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'encore plus. Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration et d'enseignement. Seigneur, merci de nous unir dans cette écoute de ton Saint-Esprit, de ta parole. Conduis-nous, Seigneur, au cours de ce temps. Seigneur, merci pour le message que tu as mis dans le cœur de Jean-Paul. Nous te demandons, Seigneur, la protection. Nous te demandons, Seigneur, un cœur ouvert, enseignable. Ce qui en nous est difficile, te soit offert, Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous avons un Dieu grand. Et c'est bon de voir un peu les clichés que Dieu vient rompre en nous. Moi, j'aurais jamais pensé que Dieu aime l'adoration, la louange. Je pensais pas comment était Dieu. Mais enfin, si j'aurais dû l'imaginer, j'aurais certainement pensé à Monsieur Barbu sur un nuage, mais certainement pas qui aime ses enfants, certainement pas qui aime sa création. C'est un Dieu qui a abandonné sa création et un Dieu qui n'aime pas l'adoration, mais il est tout le contraire. Donc il nous faut nous laisser être modelés, changés, convertis, et transformés, et on va voir ça tout à l'heure, pour que vraiment on épouse vraiment l'identité de Jésus-Christ. L'identité de Jésus-Christ, qui doit être la nôtre, par force de transformation. C'est comme si l'eau de sa parole nous lave, et à force d'être lavé et lavé et lavé et lavé, ça enlève toutes les couches, tout ce que l'on peut avoir, tous les voiles qui peuvent être sur nous, et qui nous empêchent de voir sa gloire, qui nous empêchent de voir qui il est lui. On va prendre un chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna,
Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna. Dans les lieux très hauts,
Seigneur de toute la terre. Béni soit le nom de Jésus. Le nom de celui qui vient. Au nom du Seigneur de toute la terre. Seigneur, accueillons-le dans nos vies, dans nos cœurs. Il est le Saint, le Roi, le Messie. Il n'y en a point d'autre. Il est celui qui est depuis le commencement, l'Éternel Saint, le Roi d'Israël, notre Roi, notre Seigneur. Toi le Saint et le Messie.
Nelly lei camba io nelly camba io nelly lei camba io nelly vai a fio jei te rima paramba io nelly lei cava io geo parinei mi faio baio nelly lei paio baio nelly lei camba io nei si camba io geo te rima mama si baio nelly lei cava io jei te rima paramba io nelly lei camba io nelly ro un paio neri, lei caggio teri neri, lei camba ya mama sa mama ya camba io neri. I bainelli lei di camba ya mama. Et mon nom dira sa gloire. Ma bouche confessera ses bontés et sa gloire. Ma bouche confessera son nom. Et combien il a été Dieu, combien il est Dieu. Et combien il sera Dieu sur ma vie. Bainelli ubali lei camba io nelli lei cagiotteri qua babaio mabaramaya ceiteri baio mama ya cambi di dei faio ceuteri ma prambaio neri dei di camba io nelli lei camba io neri somari di
Déclare de ta bouche, dans le parler en langue, les merveilles et la gloire de Dieu. Ibayoneli lei kabayuchei teri bambra maya kajo teri mambrandeni simbayoneli kajo teri mambrandeni lei kabayuchei teri mambrandeni bayojei teri bambra bayoneli lei kabayoneli lei leira bayojei teri mambrandeni lei kamrenini bayoneli bayo mama babaya mama ya kabayonelu lei o fa bayoneli camberneli rei caggio teri mapi i faio jei teri ma prandeni baio baia a fio jei teri baba bayoneli rei cabayoneli lei il est celui qui nous sauve si bayoneli bayon jei teri ma prandeni i faio jei teri bari ma panambaya mama Afaio baio deli lei, cabaio cei teri ma parambai neli lei. Simbaio nelu lei cabi, i faio jei teri ma parambaio neli lei combai, i faio jei teri ma parandei neli lei cabi un leiro, o baio neli lei cambio un gente di mamma mia bayoneli lei simbayoneli bayo gente di ma pirindeni dei samba ya mama Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais
fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. À toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, il est à toi, à toi Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi Jésus. À toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. À toi, Jésus. Mon cœur est à toi, Jésus.
personne d'autre, Seigneur. À toi et à toi seul. Viens éclairer tout ce qui peut être encore en nous de sombre. Là où encore, Seigneur, ta lumière n'est pas encore venue. Je me souviens de cette personne qui est agriculteur, c'est un agriculteur et donc il avait des cerisiers. Je me souviens que souvent j'allais avec lui, hein, on parcourait un peu toute la région, les gens qui nous demandaient de venir pour guérir les malades, tout ça. Et puis un jour je lui ai dit, écoute, tu passes beaucoup de temps à faire ça, si tu veux, moi je sais que c'est la récolte des cerises, je viens t'aider. Il me dit, ah c'est super, il me dit, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Voilà, donc moi le matin, j'allume la télé et je vois un gros orage sur toute la région qui tenait tout le département. J'ai dit, oh là là, et puis ça pleuvait, hein, donc j'appelle et je tombe sur sa femme. J'ai dit, écoute, je devais venir pour ramasser les cerises là, mais donc je vois la météo, je pense qu'il n'y est pas allé. Il me dit, oh, il y est, il me dit, il est en train de prier pour pas qu'il pleuve sur les cerisiers. Il me dit, moi, mon mari, alors sa femme n'avait pas le même niveau de foi, donc je dis, bon, s'il y est, je vais y aller, hein, je vais tenir mon engagement, donc je prends la voiture et je vais là-bas. Et quand j'arrive là-bas, il pleuvait pas. Mais il pleuvait pas autour de son terrain. Il n'avait pas plu, c'était pas que il s'est embarqué, mais peut-être 500 mètres ou 1 kilomètre avant, la pluie, voilà, il y avait, alors je dis pas qu'il y avait le soleil qui brillait, mais il pleuvait pas. Et donc je suis arrivé là-bas, il était en train de prier, Bible en main, oui, là, là, là. Alors je suis arrivé, je m'y peux pas, il me dit non, je suis en train de prier, regarde, on va ramasser les cerises. Donc voilà, donc Dieu est extraordinaire, hein, mais souvent il y a un engagement de notre part que l'on ne fait pas et que Dieu nous attend, hein, attend que l'on fasse, hein, et c'est
pour cela aussi que grandit notre niveau de foi. Parce que justement, nous allons à l'encontre de nos peurs, nous allons, n'oubliez pas que la peur c'est la foi du diable, on ne fait pas ça, et si ça ne marche pas, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. Moi je prie pour les malades ou quoi, ça ne marche pas, mais ça ne me regarde pas. Moi j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire, ça s'appelle l'obéissance, et c'est lui qui est le maître des circonstances. Et parfois si ça ne fonctionne pas, si Dieu ne guérit pas, c'est pas parce que toi, manque de sainteté ou je sais pas quoi, c'est parce que parfois la personne manque de repentance, parfois elle est incrédule aussi. Souvenez-vous que Jésus n'a pas fait tous les miracles qu'il pouvait faire sur son lieu de naissance, parce qu'on disait, lui c'est le fils du charpentier, c'est pas le Messie. Donc Dieu, on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas la foi. Donc nous, Dieu nous demande d'accomplir, d'agir, et puis le reste lui appartient. Je sens pas, c'est pas grave. Dieu me demande de faire. C'est pas une question d'émotion, de sentiment, de ce que je crois que. Et surtout, c'est un piège parfois pour ceux qui sont dans le ministère. Parfois on applique la solution dans les choses qui viennent. C'est-à-dire qu'une fois ça marchait comme ça, 2 fois, 3 fois, donc la 4e ça marchera comme ça. Et alors que ça n'a rien à voir. Et donc parfois c'est un piège dans lequel nous sommes, parce qu'on fait les copier-coller sur les choses qu'on a vécues dans le passé, mais qui ne sont pas en fait ce que Dieu attend. Donc une écoute du Saint-Esprit, un désir qui doit être là de notre part, de toujours rester attentif à la voix de Dieu, à ce qu'il désire là. Et parfois ça peut être différent. Je me rappelle, je l'ai souvent raconté, mais ça touche bien ce cas-là, de cette fille aveugle pour qui je commençais à prier pour chasser l'esprit d'aveuglement et l'esprit de cécité. Et puis dans mon cœur, c'était non. Ah bon? Alors je me suis arrêté. Genre, qu'est-ce que je fais? C'est la manière que j'ai appris, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur m'a dit qu'elle proclame que je suis mort pour elle. Tu m'auras demandé, je me suis dit, c'est aussi simple que ça. Juste elle proclame que ton sang a coulé et qu'elle est guérie. Il me dit juste qu'elle proclame. Ah bon? Ah ben, je dis, elle proclame. Alors je peux vous faire recours, elle a proclamé. Et dans l'après-midi, ses yeux sont ouverts. Je suis sorti de mon système. Et attention à nos systèmes, ils peuvent être faux. J'aurais pu aller batailler 2 heures, là, allez, tu me donnes la nouvelle, je raccroche, et puis non, ça ne marche pas, c'est pas ça que Dieu voulait. Il y avait une proclamation de foi de sa part, du sacrifice de Jésus à la croix. Donc merci Patricia pour ce que tu as partagé là. Il nous faut donc rester, éveillés, réveillés au Saint-Esprit. Et briser nos schémas parfois, parce que Dieu parfois ne fait pas toujours pareil, on le voit souvent, mais Jésus ne fait pas toujours la même chose, et c'est une école qu'il nous donne, et quand on lit la Bible, c'est des enseignements, les enseignements c'est pour une école, nous sommes disciples, on est là pour apprendre, mais on s'aperçoit que Jésus fait différemment. Donc c'est pour ça qu'il nous faut aussi nous imprégner de la parole, et puis le Seigneur mettra dans ton cœur en fait le bon passage au bon moment, pour voir sa gloire se manifester. Voilà, donc si plus personne n'a quelque chose à partager, je vais... Si, peut-être. Oui. Parce que j'ai un passage là qui parle de verger et d'aveugle. Donc c'est dans Ésaïe 29, au verset 17. Encore un peu de temps, le Liban ne sera-t-il pas changé en verger, et le verger regardé comme une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, verront. Les débonnaires auront en l'Éternel joie sur joie, et les pauvres d'entre les hommes s'égaieront dans le sein d'Israël. Amen. Amen. Donc ce sont les temps messianiques, où Dieu va tout bouleverser. Moi j'ai voyagé un peu par là-bas, c'est le désert complet. Tout a été coupé pour faire des navires, Souvenez-vous que c'est au bord de la Méditerranée, donc à l'époque c'était... Mais c'est plus comme au temps biblique, où il y avait des gazelles, il y en a encore un peu, mais il n'y a plus de lions, il n'y a plus tous ces animaux que nous décrive la Bible. Tout ça, ça a été au fur et à mesure des années balayé. Mais donc ça, ce sont les temps bibliques où Dieu va rétablir toutes choses. Dieu va rétablir toutes choses avec des promesses de bénédiction. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier, un texte qui m'a beaucoup touché. Et parfois c'est bon de relire, on l'a lu 10 000 fois et puis la fois suivante c'est là où Dieu, paf, il met son étincelle.
Hein, il voit notre soif d'apprendre et d'aller plus loin. Et j'aurais aimé pour parler aujourd'hui à travers d'un texte, hein, dans Luc 7, en fait, d'un transfert qui se produit à ce moment-là. J'allais dire un transfert prophétique. Hein, une alliance qui est concrétisée à ce moment-là par une personne qui ne connaissait rien, qui n'avait rien compris à la loi et qui marchait selon sa chair. Alors comme quoi, hein, on peut être rempli de beaucoup de connaissances, il n'y a pas le contact et la compréhension de l'amour de Dieu pour nous, hein, on peut passer à côté, on va le voir, on peut passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Hein, on va dire une rupture dans les mentalités. Voilà une rupture qui va être faite là, dans la mentalité de plusieurs personnes qui sont là en scène dans cette de parabole, hein, dans Luc 7 au verset 36 à 50, hein, et d'une héroïne, parce que cette scène met en place bien sûr Jésus, hein, et une femme qui est là, une femme qui aurait dû être rejetée, hein, normalement, et qui est venue rompre avec tous les systèmes qu'il y avait à cette époque-là, les systèmes religieux, les systèmes d'appartenance, les systèmes d'alliance, hein, parce que souvenez-vous que Jésus est venu apporter une alliance, j'allais dire nouvelle, puisqu'elle a inclus les païens, hein, à l'époque c'était nous, hein, les gentils, qu'il n'y avait pas auparavant. D'ailleurs, vous remarquez que entre l'Ancien Testament, hein, je n'aime pas trop ce terme-là, et le Nouveau Testament, il y a quelque chose de complètement différent. Un Dieu qui annonce sa parole, et sa parole était simplement pour un peuple, hein, et puis ensuite, donc, avec la venue de Jésus, quelque chose de nouveau, qui ouvre tout aux nations, et on s'aperçoit que tout est différent. La première alliance parle de prospérité si tu suis cette loi et que tu restes dans l'obéissance, mais la seconde alliance, elle ne te promet pas la prospérité. Vous avez remarqué, regardez les apôtres, hein, lequel roulait en Mercedes. Et même Jésus disait, je n'ai pas une pierre où poser ma tête, mais cette alliance qui nous promet, hein, voilà, une bénédiction spéciale, une onction différente qui était ensuite déversée dans l'ancienne alliance que sur les prophètes et qui est versée sur nous tous maintenant à des niveaux différents et pour des fonctions différentes, mais une alliance qui est là pour porter l'évangile dans les nations. Avant, le peuple juif était un peuple refermé sur lui-même, et encore aujourd'hui, hein, moi j'ai eu des voisins qui étaient juifs, et donc quelqu'un me disait, mais un jour quelqu'un est allé manger chez eux, mais ils donnent des gobelets en plastique, des couverts en plastique, des assiettes en plastique, parce qu'ils jettent tout après, c'est pas qu'ils lavent et qu'ils se resservent, hein. Mais non, pour eux, pour ceux qui sont encore sous l'ancienne alliance, on est vraiment, voilà, on n'a rien compris. Hein. On est vraiment, et d'ailleurs, dans les commentaires que j'entendais de mon voisinage, à l'époque où cette maladie, que je ne citerai pas le nom pour pas qu'on me coupe la vidéo, est venue, c'était le retour du Messie. Le Messie va venir. Hein, le Messie, alors que nous, on a rencontré le Messie. Hein. Donc il y a vraiment une différence entre l'ancien et le nouveau, qui est maintenant de recevoir l'onction de Dieu et de porter sa parole et d'élargir un maximum, hein, bien sûr, le royaume de Dieu. Hein, d'élargir un maximum le royaume de Dieu. Et ça nous incombe. Ça nous incombe. Alors, je vais lire ce passage dans Luc 7, 36, 50. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Il ne refuse pas. Hein. Et on sait que c'était la guerre, hein, entre Jésus et les pharisiens. Hein. Pas de la part de Jésus envers eux, parce que ce qu'il attendait, ce qu'eux aussi, bien sûr, croient, hein, à cette bonne nouvelle, mais plutôt de l'autre part. Hein. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle n'osait même pas se mettre en face de lui. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle l'essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Une espèce, hein, je veux dire,
le mot espèce, hein, on l'emploie pour les animaux et on l'emploie pour les plantes. Hein. On ne l'emploie pas pour les êtres humains. Hein. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors Jésus entendait les pensées. Hein. Jésus entendait les pensées des gens. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre les pensées. Hein. C'est des dons que Dieu donne. Hein. C'est pas parce que tu te concentres ou quoi, mais tu entends des pensées, hein, des gens qui peuvent se trouver à des kilomètres. Hein. Et moi, ça m'est arrivé de prendre le téléphone, de téléphoner en disant, tu es en train de penser ça. Et la personne, mais comment tu sais ça? C'est pas dans la Bible, si? Regarde Élisée, hein, qui entendait les pensées, ce qui se disait, hein, dans le camp des Syriens et qui prévenait en fait le peuple, hein, des attaques syriennes. Donc elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Comme quoi, hein, nos discernements qui sont basés sur la loi, souvent, sont faussés. Hein, ce pharisien voyait une pécheresse et mettait en doute le fait que Jésus était le roi des rois, le saint des saints. Hein. Juste par le fait qu'il avait dans sa loi, hein, il était légaliste et donc bien sûr n'avait pas compris le cœur de Dieu. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Jésus répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Alors ça, on le retrouve souvent, hein, des personnes qui ont grandi dans des foyers chrétiens où tout allait bien, ils se sentaient aimés, tout ça. Ils n'ont pas une flamme pour Jésus. C'est marrant, hein? Nous, on a vu ça dans l'école biblique, hein, tous les fils de pasteurs, tout ça. Et tous les autres qui avaient péché dans plein de domaines, qui étaient perdus, qui avaient fait de la prison, ils étaient enflammés, hein, parce que la dette était immense. La dette qui leur a été remise était immense. Donc ils avaient une flamme et un feu pour Jésus que les autres n'avaient pas. Hein. Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Alors est-ce que c'est l'œuvre qui a fait que ces péchés sont pardonnés? Non, c'est parce qu'il y a une repentance qui était là. Hein, il n'a pas été sauvé par les œuvres, hein, ses péchés n'ont pas été pardonnés, mais parce que son cœur, ce qui se passait là, c'était une démonstration de son cœur, hein, de son passé qu'elle refusait maintenant, qu'elle reniait. Hein, donc c'est ça qui l'a sauvé. D'ailleurs, on va voir Jésus ce qu'il dit après. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient là, à table avec lui, se mirent à lui dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et Dieu avait lu dans le cœur de cette femme à ce moment-là. Alors, on est loin de nos phrases évangélico-évangéliques. Répète après moi. Je respecte le Seigneur dans mon cœur. On est loin de tout ça. Hein. Dieu lit dans le cœur. Hein. Dieu lit dans le cœur et voit l'acte de foi. Elle n'a pas eu besoin de parler. Hein. D'ailleurs, elle était en pleurs. Elle n'a pas eu besoin de parler. Hein. Mais Jésus a lu dans son cœur, a vu sa foi et elle a été sauvée. Alors, on va voir un peu ce texte-là. Moi, je trouve qu'il est merveilleux parce que en fait, il y a une alliance qui est donnée là, qui est dite et qui parfois passe inaperçue. Parfois, on ne la voit pas. On voit ce geste-là. Bon, ben, c'est bien, hein, on continue à lire. Non, il y a quelque chose. Hein, il y a une profondeur dans ce texte qui est incroyable. Alors, on voit que cette femme, hein,
rentre chez un pharisien. À l'époque, on appelait ça aussi les séparés. Il y avait tellement de séparation dans leur cœur avec le péché qu'ils s'en étaient même séparés, même de toute la population. C'était des séparés. Donc, bien sûr, encore moins fréquenter une femme pécheresse ou même la saluer. C'était vraiment une séparation totale. Et la séparation est un thème important chez les Juifs. Et donc, souvenez-vous que Dieu viendra dans Luc 3,17, et voici ce qu'il est dit, il a son van à la main, il nettoiera son aire, donc dans Luc 3,17, pardon, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc on voit cette séparation. Je veux dire, et c'est, voilà, il n'y a pas de, on essaye de négocier quoi que ce soit. Non, soit tu es pour, soit tu es contre. Soit tu établis ta maison sur le sable, soit sur le roc. Il nous faut vraiment faire cette séparation aussi dans nos cœurs, mais pas à la manière du pharisien. Et il y a une prière qui est faite à la sortie du Shabbat, et voici ce qu'elle dit, cette prière. Toi qui sépares la lumière des ténèbres, et qui sépares les Juifs des païens. Non mais, vous vous rendez compte à quel point, moi quand je lis tout ça, je me dis comment est-ce que des voisins ont encore pu me parler qui étaient juifs, vraiment très sympa, j'ai vraiment une très bonne relation amicale avec eux, et on se dit mais vraiment il y a cette séparation qui est là, vraiment c'est le peuple élu, nous on est loin derrière. Alors ce séparer a tellement voulu séparer, se séparer, qu'il en a oublié le cœur de Dieu. Il a complètement oublié le cœur de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas pareil? On veut tellement être séparés qu'on oublie le cœur de Dieu qui est d'aimer son prochain. Et Dieu veut que nous nous séparions en fait du péché, mais pas du pécheur. Comment est-ce qu'on va annoncer la parole de Dieu si on se sépare du pécheur? N'oublions pas que si on a une meilleure attitude qu'un meilleur cœur, c'est parce que Dieu l'a transformé. Sinon, on n'était pas meilleur que beaucoup de ceux qu'on croise ou qu'on voit agir. Moi, comme je dis parfois, il y a des péchés que je n'ai pas fait parce que je ne savais pas comment les faire. Voilà. Donc, il faut absolument regarder nos cœurs. Dans quel état est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont compris cette alliance et le fait que, bien sûr, on se sépare du péché, mais pas du pécheur, parce que Dieu veut le sauver. Dans Osée 4.1, il est marqué ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel est en procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a pas la connaissance. Il y a une loi qui est là, mais il n'y a pas une véritable connaissance qui est donnée par ce contact, par cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs. Alors je me souviens une fois j'étais chez une amie qui m'a laissé sa maison, là j'étais invité chez les voisins. Alors tout le repas ça a été Jésus-ci et Jésus là, et moi je patientais, je mangeais tranquillement. Et donc c'était que des insultes envers Jésus, mais cette personne m'avait dit, de toute façon tout le temps que j'ai avec eux, bon c'était que des conflits, parce que bien sûr l'autre c'était Jésus, voilà, Jésus est comme ça, et voilà. Et puis l'autre bien sûr qui aime Jésus, bien sûr répliquait. Mais moi, je dis, je ne vais pas répliquer. Donc, au bout de 20 minutes d'insultes envers Jésus, je ne disais rien. Et quand ils se sont tus, j'ai donné mon témoignage. J'ai donné mon témoignage, tout ce que Dieu avait fait pour moi, où je suis allé, que mon Dieu... Alors, ils sont restés tous bouche bée, ils m'ont entendu, ça a duré un quart d'heure, ils ont tous écouté. Et à la fin, il y a le fils qui a dit, moi, j'aimerais bien venir te voir demain chez toi pour te demander quelque chose. Donc le lendemain, le fils est venu, et donc on a prié pour sa compagne, qui avait de gros soucis, et sa compagne a été touchée. On n'a rien dit, Et le lendemain, il m'a téléphoné, elle me dit, voilà, on a prié pour ça, et je sais que c'est l'effet de la prière, et il s'est passé ça dans sa vie. Donc, moi, on appartient aux ténèbres, qu'est-ce qui peut sortir de leur bouche? Qu'est-ce qui peut sortir de leur bouche? J'aurais pu rentrer en conflit et tergiverser. Non, j'ai laissé faire. J'ai laissé passer la vague. Quand la vague est passée, j'ai parlé. Et là, ça a touché. Voilà. Donc, ça a été la manière à moi, à ce moment-là, de faire, et ça a fonctionné. Même si les parents n'ont pas été touchés, au moins le fils, lui, il a été touché, et il a fait une expérience. Et lui-même a reconnu que c'était la prière qu'on avait faite. Donc, vous voyez, Dieu est Dieu.
Alors, et lui-même, donc, par ce pharisien, au verset 39, on s'aperçoit qu'il est comme ça. Il n'y a point de vérité, il n'y a point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. On s'aperçoit que ce gars, il est comme ça. Il est dans une loi. Il est dans une loi. C'est un peu comme quand tu prends ta voiture, et là, il y a le stop. Là, tu roules à droite. Là, tu freines. Là, tu vas là-bas. Tu suis ton plan. Tac, 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 tac. Tout est bien ficelé, tout est bien carré. Tu ne peux pas sortir de la règle. Et voilà. La règle est là. Tu marches dans la règle. Et surtout, il ne faut pas sortir des règles qui sont imposées. Il va à l'encontre du protocole et lui-même, en fait, il rentre dans une accusation envers lui-même. Alors qu'il est parfait. Parce qu'il sort du protocole. Quand il y avait à l'époque un invité chez toi. Donc on te lavait les pieds, les routes étaient sales, les excréments d'animaux, il n'y avait pas maintenant tout ce système de nettoyage de voies, de routes, donc il y avait tous les animaux qui étaient là, leurs excréments, la poussière, il n'y avait pas de goudron, il y avait beaucoup de rues n'étaient pas pavées, donc automatiquement quand quelqu'un rentrait chez toi, le signe de bienvenue, on te lavait les pieds. Même on versait de l'huile sur ta tête. Donc voilà, il y avait vraiment un accueil qui était là. Mais lui, il sort du protocole, ce pharisien. Et lui-même, qui est dans une loi, en fait, n'accomplit pas cette loi. Mais il ne s'en aperçoit pas. Il porte un jugement contre lui-même, en fait. Ce pharisien est tellement placé au-dessus de l'autre qu'il ne reconnaît même pas que Jésus est celui que l'on attend. Il est tellement enfermé dans des lois qu'il ne s'aperçoit même pas que Jésus est celui qu'on attend. Il n'a pas vu le cœur. Il n'a pas vu le cœur, il n'a pas vu l'amour. Il a oublié ce qui a fait la force de la loi. C'est la miséricorde et c'est l'amour. Si on a droit, si on a la grâce, c'est pas parce que la loi a été enlevée. La loi sera toujours là. Tu ne tueras point, on ne va pas d'un coup, Jésus a dit non, maintenant tu peux tuer. Non, il ne va pas à l'encontre de la loi. Mais c'est la grâce et la miséricorde qui fait que cette loi, nous pouvons la vivre dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit qui fait qu'on peut vivre cette loi dans nos cœurs, sinon on serait dans tous les débordements, nous aussi. Souvenez-vous que dans Deutéronome 23, 17, il est dit « Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. » Il n'y aura aucune. Donc imaginez, cette femme arrive là chez le pharisien. Donc je pense que le pharisien a été pris de coup, elle est rentrée, voilà. Mais bien sûr pour eux, il était clair qu'il ne devait y avoir aucune prostituée qui devait rentrer dans cette maison. Et le fait que Jésus même se laisse toucher par cette femme est quelque chose d'inconcevable. Parce que quelque part, tu fais une alliance. On va voir dans Proverbes 7, 16, 17. Proverbes 7, 16, 17, qui nous parle d'une prostituée. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Donc on s'aperçoit que cette femme vient, donc touche les pieds de Jésus, verse ce parfum qui était à l'époque fait comme cela, mais elle touche en fait avec le parfum qui représente une alliance au point de vue du pharisien. Donc pour lui, ce qui se passait là, c'était cette femme est en train de faire une alliance avec Jésus qui se disait prophète. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Est-ce que vous suivez où est-ce que je vais en venir? Alors on va voir quelque chose dans Deutéronome 23, 17, 18. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Imaginez un peu. À quoi on comparait la prostituée? Un chien, un animal. C'est pour ça que cette espèce de femme, c'est une espèce comme un animal. Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc pour le pharisien, c'est l'abomination qui rentre chez lui, et c'est l'abomination qui vient toucher les pieds de ce gars qui se dit prophète. Vous imaginez un peu la répugnance que ce gars, il a pu avoir dans son cœur. Il se pensait, peut-être qu'il pensait, on va étudier Jésus en l'invitant, voir si vraiment il est celui qui dit. Et qu'est-ce qui se passe là? Un événement qu'il n'avait pas calculé et qui vient vraiment
approuvé le doute qui pouvait être dans son cœur, qu'une femme prostituée vienne toucher cet homme-là. Donc on continue. Et donc, dans ce temps-là, la prostitution était un danger pour, en fait, toute la société d'Israël, mais aussi pour toute la culture, mais aussi pour l'homme, bien sûr. On va voir dans Nahum 3, 4, 5. On voit ce qui se passe à cause des prostitutions. À cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements, voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, je montrerai ta nudité aux nations. Vous imaginez un peu le jugement qui vient, et ta honte au royaume. Donc cette femme-là, c'était vraiment le microbe qui est là, le cancer qui rentre chez le corps sain, on va dire, de se séparer de ce pharisien. Alors n'oubliez pas qu'à l'époque, bien sûr, c'était le seul peuple qui n'avait qu'un seul Dieu. C'était les seuls monothéistes du monde entier. Donc vous imaginez, la structure, la balance, l'équilibre devait à tout prix être là présent chez la vie des personnes pour continuer à témoigner de leur Dieu, mais aussi pour faire voir qu'ils avaient raison d'en adorer qu'un seul Dieu. Donc cette femme-là vient tout briser. Quel courage, quelle audace. Quel courage et quelle audace. Elle brave absolument tous les interdits, elle brave absolument tous les regards qu'on aurait pu porter sur elle. Elle rentre, elle y va. Parce que son cœur est vraiment repentant. Et son identité, à ce moment-là, c'est une pécheresse. On ne sait même pas son nom. C'est une pécheresse. Comme un animal, il n'y a pas de chien errant, il n'y a pas de nom. C'est un chien. Elle est moins qu'un chien. Un chien, tu donnes un nom. Si tu prends un chien chez toi, comment on va l'appeler? C'est la première chose que les gens se disent. Comment on va appeler le chien? Même un poisson rouge, tu lui donnes un nom. Il n'y a même pas son nom. Et donc, comme je vous disais, dans Proverbe 7, c'était une alliance qui est faite à ce moment-là, car la myrrhe représente l'incarnation du Messie dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi. Donc, on s'en sert dans Exode 20, 23 pour oindre l'arche d'alliance. Et c'est l'incarnation du Messie. Et en même temps, cette femme reconnaît Jésus comme Messie, pendant que le pharisien se gratte toujours la tête. Et donc l'aloès, en fait, est un arbre dont les écorces sont très différentes. Et l'on en estimait à l'époque le prix plus que l'or. Quand on voit les textes, et l'aloès qui est dont le prix est plus que celui de l'or. Et donc cette femme, elle, vient oindre les pieds de Jésus. Et Balaam, dans Nombre 24, 6, il dira, en parlant des demeures d'Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés. Imaginez-vous à quel point l'aloès était quelque chose d'incroyable, et verser un parfum avec de l'aloès, c'était... Voilà, c'était vraiment un signe d'alliance, un signe que l'Éternel était là bien présent. Comme des cèdres le long des eaux. Et donc pour Simon, le séparé, le pharisien, c'est comme si Jésus faisait une alliance. N'oubliez pas qu'on oint le tabernacle, on oint l'arche d'alliance avec ce parfum, et lui se laisse oindre. Donc il y a quelque chose qui est là. Mais cette femme est très prophétique. Une alliance, oui, mais pas celle que Simon a pensée, mais celle pour laquelle Jésus est venu. Celle pour laquelle Jésus est venu. Et pas celle de Simon. Pas une alliance impure, mais pour une alliance, pour un transfert de la sainteté de Jésus sur cette femme. Et pour le pardon de ses péchés au travers de Jésus. Et donc cet épisode manifestera la réconciliation avec le pécheur.
Et Jésus a très bien saisi le sens, hein. Il est le prophète parmi tous les prophètes, hein. Il n'y en a pas eu comme lui. Hein. Et dans Hébreux 4,16, il est marqué « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir une miséricorde. » Approchons-nous donc de l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Et cette femme a parfaitement compris la miséricorde de Jésus-Christ. Elle a complètement saisi son cœur. Et là, donc, ce geste qu'a cette femme de répandre ce parfum est très profond. Il y a un transfert qui se fait à ce moment-là. De pécheresse, elle devient fille de roi. Et dans les textes araméens, voici ce qu'il est dit, voici ce qu'il est écrit dans Matthieu 11,30. « Car mon joug est doux et parfumé. » Nous, il est écrit, hein, il est doux et léger. Mais les textes araméens disent « Car mon joug est doux et parfumé, et ma charge légère. » Et cette femme abandonne son joug, hein, elle déverse le prix de ses prostitutions. C'est comme en déversant ce parfum, en fait, elle demande pardon pour tout ce qui a fait sa richesse et par où est venue toutes ces richesses. Et elle prend le doux parfum de Jésus-Christ. Elle le change de joug à ce moment-là. Le joug parfumé de Jésus-Christ. Et elle a déversé ce qu'il y avait de plus cher dans sa vie passée. La somme de toutes ses prostitutions. Et à ce moment-là, elle change aussi d'identité. À ce moment-là, elle n'est plus pécheresse. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Donc elle change d'identité. Ce n'est plus la quelconque, la pécheresse, cette femme-là, cette espèce. Mais elle change d'identité. Et elle est complètement lavée. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Elle est complètement lavée de tout péché. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 1, au verset 3, il est marqué « Tes parfums sont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles, dans les anciennes traductions c'est les vierges, t'aiment. » Et cette femme est complètement lavée. Elle devient vierge devant le Seigneur Jésus. C'est beau, hein? Moi, je me rappelle avoir prié pour une fille qui vivait, j'allais dire, dans la prostitution. Elle n'était pas payée, mais enfin, sa vie était vraiment très dissolue. Hein? Et les paroles prophétiques qu'ils lui ont données à ce moment-là, c'est « Tu es une vierge ». Et les autres ne connaissaient pas son passé. Hein? Le pardon du Seigneur d'autres, j'ai entendu témoignage, où le hymen s'est refait. C'est quand même incroyable, hein, ce que Dieu, l'image que Dieu a de nous, et parfois on est méprisant envers nous-mêmes. Hein. On est passé comme ça, on ne fait pas ça, je ne me sens pas, voilà, hein, je suis encore sale, mais est-ce qu'il m'a vraiment tout pardonné, à quel moment il m'a pardonné? Et le diable, il te rappelle encore des situations passées où tu es là, où tu te sens sale, et maintenant Dieu t'a pardonné, tu es lavé. Est-ce qu'on croit Jésus ou est-ce qu'on croit à nos pensées? Est-ce qu'on est comme le pharisien, on s'enfermait dans un truc et on dit, ben, on est comme ça? Non, ou est-ce qu'on croit Jésus? Ou est-ce qu'on croit le diable? Donc cette femme est complètement lavée. C'est devenu une vierge d'Israël. Elle est rentrée dans le plan de Dieu. En un instant, il n'a pas fallu faire tout un cheminement de plusieurs mois, de plusieurs semaines pour arriver à... Non, en un instant. Jésus dit, c'est fini. Ta foi t'a sauvé. Par cet acte qu'elle a posé, hein, par cet acte qu'elle a posé, qui démontrait sa foi envers Jésus-Christ. Et donc bien sûr, hein, Jésus connaît ces passages dans Deutéronome 23, hein, où il est dit que personne n'apporte le prix de ses prostitutions, qu'il n'est pas de prostituée, que personne n'apporte le prix de ses prostitutions devant l'Éternel. Jésus connaît parfaitement ce passage. Pourtant, il laisse faire cette femme parce que lui, ce qu'il veut, c'est le rétablissement. C'est une guérison totale. C'est une nouvelle identité. C'est une purification totale de tout notre passé. Un renouvellement complètement dans l'esprit. C'est ce que Dieu a pour nous. Et il veut que nous nous sentions comme cela, comme des vierges d'Israël. C'est magnifique. Moi je dis Seigneur, c'est incroyable. Hein?
Et donc elle rentre dans ce plan de salut du Seigneur. Et comme je disais, il n'a pas fallu des mois d'enseignement. Elle a compris qui était Jésus, elle a donné son cœur, c'est fini. D'un instant à l'autre, elle a été, elle, séparée, mais séparée comme Jésus veut que nous soyons séparés. Elle a été complètement lavée. Et je pense qu'elle a dû le ressentir dans son cœur. Il a dû se passer quelque chose à ce moment-là, de très fort. Et une joie a dû l'envahir, et comme nous, quand nous faisons cette rencontre avec le Saint-Esprit, où il y a une joie qui est là, qu'on n'arrive plus à retenir, à contenir. On a envie de parler de Jésus à tout le monde, et puis après on s'aperçoit que parfois on parle à pantin. Quelqu'un disait un jour, et c'est sans jugement de ma part, dans le mouvement Pentecôte, il y a plus de pente que de côte, parce que des fois on reçoit le Saint-Esprit, on monte, et puis après on redescend. Et nous, il faut veiller à ce que ça ne redescende pas. Est-ce qu'on se sent comme avant, comme au premier jour? Ou est-ce qu'on est dans une routine de fonctionnement, finalement comme ce pharisien, qui avait une routine aussi de fonctionnement, et qui n'a pas compris la teneur de cet amour que Dieu a pour les hommes. Alors Jésus regarde à l'esprit de la femme, regarde au cœur. Le pharisien, lui, regarde à l'apparence. Et cette femme, je pense qu'il a, soit par la façon dont elle était maquillée, habillée, ou parce qu'elle habitait dans le voisinage, lui, il regarde au passé de la femme, à sa manière de se vêtir. Regarde peut-être à elle, selon sa réputation. Lui, Dieu n'a pas de réputation, il balaye. C'est un grand balayeur, Jésus. Il souffle. C'est un grand balayeur. Il balaye, c'est fini. Il restaure, et puis c'est fini. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière. Tu pars sur un nouveau chemin. La porte de ton passé est fermée et tu avances. C'est fini. Le passé, il ne veut plus entendre parler. Toutes les accusations, tous ces sifflements là, du père siffleur, on dira aussi, qui viennent là aux oreilles, à toi, libre de les écouter ou pas. Mais en tout cas, Jésus balaye absolument tout. Et dans le verset 47, donc Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. C'est beau, hein? Quelle multitude de péchés cette femme a dû avoir. Alors elle était prostituée, imaginons, même nous, notre petite vie normale, avant Jésus, imaginez déjà le fardeau. On n'a pas passé par la porte étroite avec notre gros baluchon, là, ça aurait coincé. Moi, j'ai habité dans un endroit du sud de la France où la porte était très petite. C'était une porte d'ancien hangar en bois, où il était stocké des trucs, là, et quasiment tout le monde, tous ceux qui rentraient se cognaient la tête, quoi. Et moi, ça me faisait marrer, je t'habitue. Donc, je passais au bon endroit, je savais. Mais eux, paf, il y en a 2 sur 3 qui, chaque fois, ils se cognaient, ils restaient 5 minutes. Oh pétard, ça fait mal, je me suis cogné. Et chaque fois, ça me faisait penser à cette porte étroite. Je dis, pétard, Seigneur, aide-nous, passer vraiment, à rester à garder ta parole. Donc, tes péchés sont pardonnés. Le verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Comme c'est facile pour Dieu. Qu'est-ce qu'on est compliqué, Qu'est-ce qu'on est compliqué parfois, comme c'est facile pour Jésus. Va en paix. Il te dit d'être en paix. Pourquoi tu te tritures les méninges? Souvent vous avez... Moi j'en connais, ils prient, ils sortent de la prière, ils encore dans leur tête, c'est toujours pareil. Pourquoi tu as prié? Ça sert à rien, tu n'as même pas cru ce que tu allais prier. Parce que tu as tout donné à Jésus et tu continues à faire ruminer tes méninges. Là. Ça sert à rien. Sois en paix. La Bible le dit, la joie de l'Éternel est ta force. C'est une arme, la joie. C'est une arme, la joie. Tu ne peux pas être dans la joie. D'ailleurs, si vous regardez bien, tous ceux qui font une rencontre avec Jésus, c'est la joie qui déborde. Il y a une joie qui est là. C'est pas, ils ne tombent pas dans la tristesse, j'ai rencontré Jésus. Non, tu n'as pas besoin de médicaments parce que tu as rencontré Jésus. Au contraire, il te libère. Et donc, la foi de cette femme, elle lui donne une nouvelle identité, comme à nous. Notre foi nous donne une nouvelle identité. De pécheresse, elle devient fille de roi.
Quel honneur! Vous vous rendez compte un peu? De pécheresse, elle devient fille de roi. Souvent, quand j'ai eu prié pour des personnes, hein, j'ai vu ces personnes en train de rentrer dans une salle de bal. Et Jésus assis sur un trône qui descendait, qui dansait avec elles. C'est beau, hein? C'est beau. Alors avec des vêtements, moi j'étais émerveillé, je voyais tout ça, j'ai dit waouh, c'est magnifique, hein? Mais Jésus nous invite à danser avec lui. Dans cette commune union. Il nous invite à rentrer dans cette salle de bal et à suivre son mouvement à lui, hein? Non plus le mouvement du monde. Hein? Et plein de gens étaient là, alors je ne sais pas qui étaient ces gens-là, mais bon, moi j'assistais, je découvrais, mais plein de gens étaient là qui applaudissaient. Et la personne qui dansait, et ce genre de vision, je les ai eu de nombreuses fois, c'était vraiment dans leur regard. Ils se regardaient tous les deux, il y avait quelque chose qui se passait dans leur regard. Et les enfants, hein, on dit souvent comment est-ce que les enfants communiquent, mais les enfants communiquent dans leur regard. C'est d'âme à âme. C'est beau, hein? Moi, je suis émerveillé par Dieu, j'espère que vous aussi, je pense que oui. Mais moi, je suis émerveillé par Jésus. Et le peu qu'on a, l'infime compréhension qu'on a de Jésus, hein, l'infime, je dirais infime, parce que moi, je pense qu'elle est infime. Hein. Il veut bien nous révéler ce qu'il veut nous révéler, hein, pour nous permettre d'avancer et de le connaître. Mais je pense qu'on aura de grosses surprises, hein, parce que tout ce qu'on a vu un petit ici, ce sera décuplé dans le ciel. Hein. Et alors ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce parfum qui se répand et que tous peuvent sentir, et que ce geste public est une invitation à ceux qui sont présents à le suivre. Dans la repentance, pour recevoir une restitution dans l'identité d'enfant de Dieu. Tous seront inspirés. C'est ça qui est merveilleux. Le salut était à portée de tous. Ce parfum-là qui se dégageait, il était pour tout le monde. Tous auraient pu dire à ce moment-là, qu'il y avait à la table ce pharisien, je ne sais pas. En tout cas, elle choquait. Je suppose que ce pharisien a voulu inviter d'autres personnes. Vous savez, quand vous allez dans les pays d'Orient, vous n'êtes jamais deux à table. Hein. Il y a toujours la famille, les amis. C'est comme en Afrique. Hein. Vous avez toujours. Donc je suppose qu'il n'y avait pas que Jésus qui mangeait avec ce pharisien et cette dame, cette femme qui est rentrée. Mais ce parfum-là était une invitation enfin à tous de rentrer dans ce plan de salut. Parce que ce parfum a été purifié du moment qu'il a touché les pieds de Jésus. Et c'est comme ce parfum que l'on répandait sur l'arche. Et ce parfum qui en est sorti, en fait, c'était le parfum de la délivrance, le parfum de la guérison, le parfum de l'alliance, le parfum de l'invitation à rentrer dans le cœur de Dieu et à sortir d'une loi. Je pensais à des expériences que j'ai eues quand je suis allé manger dans des fast-food. Bon, il n'y a rien de glorieux, hein. Mais quand on ressort, on sent la frite. Hein. Alors on est imprégné de cette odeur de frites. Hein. Tant que tu n'es pas arrivé chez toi, tu n'es pas changé, lavé. Est-ce qu'on se laisse imprégner de la bonne odeur de Jésus? Et est-ce que quand on passe dans des endroits, hein, est-ce qu'on côtoie tellement Jésus? Est-ce qu'on côtoie tellement Jésus qu'on est imprégné nous aussi de cette bonne odeur de Jésus? Et partout où on passe, il y a ce parfum. Et souvent les jeunes convertis sentent, moi je me rappelle quand j'étais jeune converti, je sentais l'encens de partout. J'allais quelque part, il y a toujours des bouffées, ou alors quand j'allais adorer avec la guitare plus tard, il y avait un parfum, j'appelais les gens, vous sentez ce parfum? Tout le monde me disait non, je sens absolument rien. Et j'étais le seul à sentir ce parfum. Alors, je ne vais pas vous dire que j'étais plus saint que les autres, c'est pas ça. Mais je veux dire, Dieu donne des signes. Hein? Dieu donne des signes. Alors est-ce qu'on est tellement proche de Jésus? Est-ce qu'on est tellement imprégné de la présence de Jésus qu'on libère nous aussi ce parfum? Hein? Comme quand tu vas dans ces fast-foods où tu sens l'huile de cuisson pendant X temps. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous Saint-Esprit. On veut Seigneur, que par tous les pores de notre peau, par notre haleine Seigneur, libérer ce parfum de Jésus-Christ. Libérer Seigneur, à cause du fait que l'on te côtoie, à cause du fait que nous sommes intimes avec toi et que tu es rempli de cette huile parfumée. On veut libérer cette huile, on veut libérer ce bon parfum, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur, je te prie pour cela, Seigneur.
Et je veux te demander, Seigneur, que tu révises nos plannings, nos emplois du temps, Seigneur, nos heures de sommeil, pour nous donner, Seigneur, de prendre plus de toi, de temps avec toi. Seigneur, que nous arrêtions parfois de nous perdre dans des activités inutiles, Seigneur, passagères, stériles, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, te côtoyer, être près de toi, nous laisser imbiber de ce parfum, Seigneur, qui sort de toi, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, le libérer dans l'espace dans lequel nous vivons, dans l'espace dans lequel nous sommes, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Une invitation à rompre ces mentalités qui parfois peuvent être là, légalistes, à rentrer dans ce transfert. Jésus aspire ton passé, et dans cette aspiration, tu rentres dans ce qui est de lui. Tu rentres dans l'esprit. Rappelez-vous, ce dont je parlais la semaine dernière, je crois que bienheureux, non, c'est pas bienheureux, c'est le bien par lequel le souffle est à aspirer pour t'amener au royaume. Donc, vous voyez, la traduction, elle n'a rien à voir. Et donc, le souffle t'aspire aussi. Le souffle t'aspire. Alors, il nous faut nous laisser aspirer par Jésus. Et par ce souffle, pour le suivre. Personne ne sait où tu vas, d'où tu viens. Il nous faut nous laisser aspirer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Quand on arrivera là-haut, qu'il n'y ait pas une liste là, tout un livre de tout ce qu'on a refusé comme invitation. Tous les endroits où on est passé à côté de comprendre la volonté de Dieu ou de la refuser. Ça peut arriver aussi de la refuser et de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Alors, avons-nous l'audace de cette prostituée, de nous avancer vers Jésus au détriment de tous les regards? Ou est-ce qu'on a honte de Jésus, ou on n'a pas envie de se mettre dans les conflits, donc on ne parle pas de Jésus? Moi je dis quand le diable me met un coup de pied, j'attends, mais le moment venu, je vais mettre un aussi et un bon. Et même si je me tais sur le moment, t'inquiète pas, je vais t'avoir au virage, quoi. Et le virage, je sais que la personne entend de la parole de Dieu, comme ces gens, chez qui je suis allé, et qui disent, ouais, Jésus, ouais, d'accord, vas-y. Il est pas après Jésus, c'est pas la première fois que des insultes, il en a entendu depuis la création du monde, donc voilà. Donc est-ce que nous, on garde ce Jésus tellement précieusement qu'on ne débouche pas le vase du parfum? Pouf. Il est toujours scellé. Il n'y a personne qui peut respirer le parfum qui est sur nous. On a tellement enfermé Jésus, on n'en parle plus, on évite les gens même. Putain, si jamais le Seigneur, j'entends la voix du Seigneur, il lui parle lui de moi et que je ne le fais pas, c'est embêtant. Et donc, avons-nous l'audace de cette prostituée devant nous, de nous avancer vers Jésus au détriment de tous les regards pour se déclarer pour lui publiquement. Déclarer notre foi en Jésus, seul sauveur du monde. Seul sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'on a endossé notre nouvelle identité en Jésus? Est-ce qu'on a endossé? Vous avez été revêtu de Christ. Vous avez été revêtu de Christ. Et donc, quand Dieu te voit, il voit Christ. C'est ce qui fait qu'il y a une nouvelle alliance et qu'il y a plus de séparation avec Dieu. Alors, quelqu'un qui me témoignait il n'y a pas longtemps, qui a reçu le Saint-Esprit il n'y a pas très longtemps. Moi, je ris beaucoup quand je parle avec je ris beaucoup parce que elle est étonnée de l'étonnement des nouveaux convertis. Et donc, elle a senti une huile qui coulait sur sa tête, une huile invisible en fait. Elle faisait ça, il n'y avait rien, mais elle sentait l'huile, elle touchait son front, mais il n'y avait rien. Et elle a senti cette huile se répandre sur sa tête et rentrer dans son cœur, et son cœur est devenu bouillonnant. C'est beau, C'est beau, Exode 29, 5 dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête. Et donc on rentre, peuple d'adorateurs, peuple de prêtres. On rentre quand on reçoit Jésus, quand on reçoit le Saint-Esprit. On rentre dans cette alliance. Et c'est cette huile, bien sûr, elle peut être parfois, quand on oint quelqu'un d'huile, ça peut être physique, mais il y a une huile spirituelle qui est là. Il y a une huile spirituelle qui est là. Et l'alliance, souvent, bien sûr, est scellée avec cette huile d'onction qui est répandue sur nos têtes. Alors si vous voulez, je vous invite à prier. Shalom.
Shalom, shalom à tous. Oui, Père, je te loue, je te glorifie ce matin, Père éternel. Oh, tu es l'alpha et l'oméga, Père. Merci pour ce souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous, Père éternel. Merci à souffle de vie que tu as accordé à nos familles, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, travaille-nous, Père. Travaille-nous en profondeur, Papa. Travaille-nous en profondeur et montre-nous ce que nous devons changer en nous, Père éternel. Oh, je te prie, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons que toi, Papa. Oh, Père éternel. Ouvre nos esprits, Père éternel. Ouvre nos âmes, que nous puissions t'entendre, Père. Que nous puissions entendre le Saint-Esprit, Père, nous diriger, Papa. Nous laissons nos vies entre tes mains, Père éternel. Oh, Papa, nous nous attendons à toi, Père éternel. Oh, le roi de gloire, fais ton entrée dans nos vies, Père éternel. Nous attendons ta gloire dans nos vies. Nous attendons, Père, tes commandements dans nos vies, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Papa. Fais-nous grâce, Père. Pardonne nos péchés, Père éternel. Pardonne nos péchés, les péchés de nos familles, les péchés de nos enfants, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Oh, Père éternel, fais-nous grâce, Papa. Oui, nous voulons que tu nous travailles. Travaille-nous en profondeur, Père éternel. Montre-nous les choses cachées. Montre-nous les choses que nous ne connaissons pas encore, Père. Montre-nous, vraiment nettoie, que le sang de Jésus puisse nous nettoyer, que le sang de Jésus puisse vraiment nous purifier en profondeur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père. Quelqu'un d'autre? Merci, Papa, parce que tu es venu nous chercher. Tu n'as pas regardé ce que nous étions, Seigneur. Et tu as regardé à notre cœur et tu nous as fait confiance. Et tu nous as libérés, tu nous as pardonnés par la puissance du sang de Jésus. Merci, Jésus, pour un si grand salut. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, parce que vraiment, tu nous as délivrés du péché, de la mort du péché, de toutes nos iniquités, pour nous amener dans ton royaume. Et Père, merci de continuer ton action de purification, que ton sang 3 fois saint, Seigneur, nous purifie et nous garde, Seigneur, de tout jugement. Père éternel, je te remercie, je te bénis, je te loue, je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais en nous. Merci, Seigneur, de libérer nos cœurs du jugement, de libérer nos yeux, Seigneur, du jugement par les apparences. Seigneur, que nous puissions avoir ton cœur et ton regard, Seigneur, pour tous ceux qui sont inscrits dans ton livre de vie et qui attendent les paroles, Seigneur, qui attendent la bonne nouvelle du royaume. Merci, Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, vraiment parler à tous ceux que tu appelles. Seigneur, je te remercie, je te bénis et donne-nous, Seigneur, le discernement de ta volonté, de tes plans, le discernement de ceux, Seigneur, qui ont aussi un cœur qui te cherche, un cœur qui en soif de toi. Seigneur, je te remercie, je te bénis. Merci, Père éternel, de pardonner tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos iniquités, et que ta gloire, Seigneur, puisse se manifester, que ta lumière puisse venir sur nous, Seigneur, sur nos familles, sur tous ceux, Seigneur, que nous côtoyons, que ta grâce et ta miséricorde puissent venir. Nous te le demandons au nom de Jésus, et que je scelle vraiment cette prière du sang de l'agneau. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour, ta patience et ta miséricorde envers nous. Seigneur, tout à l'heure, on a chanté que tu emplissais les cieux et la terre de ta gloire. Toute la création est remplie de toi. Seigneur, moi je te demande pardon pour ce qui résiste en moi, là où tu n'as pas accès. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce que je ne sais pas te donner. Et je te demande pardon, Seigneur, parce que
je veux recevoir ton Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, mais je ne prends pas le temps, je ne sais pas comment. Seigneur, cet esprit d'endormissement là, quand je ferme les yeux et que je me sens m'endormir, je ne le veux plus, Seigneur. Je te demande de me libérer. Seigneur, je veux vraiment avoir un cœur qui t'aime. Je veux vraiment prier avec tes mots, avec ton amour. Je te demande de connaître cet amour, Seigneur. J'ai l'impression que souvent je prie avec un cœur sec. Seigneur, je te remercie de prendre tout ce que je suis qui ne t'est pas donné encore. Amen. Merci Père. Merci Papa. Voilà, donc c'est matière à réfléchir, hein, à nous remettre en question. Patricia, tu veux parler? Je vois que tu as remis ton micro. Mais je voulais dire que c'est quand même aussi la peur qui nous rend légaliste. Parce qu'en fait, quand on s'enferme dans les sécurités, c'est rassurant quelque part. Et là, en fait, moi je ressens bien mes blocages qui en fait viennent d'un besoin de sécurité et de peur. C'est la pensée qui m'est venue là, tout à l'heure là. C'est exact, hein. On est sécurisé par des cadres. Et donc il nous faut savoir quel cadre ôter. Tous les cadres ne sont pas mauvais, hein, mais quels sont ceux que nous avons construits à cause de nos peurs. Ça c'est sûr. Cela, il faut les faire sauter à tout prix. Ou notre confort. De nos peurs et de nos déceptions, enfin oui. Oui, la peur d'être déçu à nouveau, hein. La peur d'être déçu. Alors, on sera toujours déçu. On sera toujours déçu. Alors, je dis pas par tout le monde, hein, mais comment gérer la déception? C'est ça la vérité, la solution. Comment on gère cette déception-là? C'est ça aussi. Parce que sinon, on se replie sur soi. On ne veut plus avoir relation avec quiconque, hein. Et puis on s'aperçoit parfois même au sein de nos familles, de nos plus proches, hein, on est déçu. Donc, la déception, elle est de partout, hein, parce que l'homme est déchu. Donc comment gérer cette déception? C'est ça qui est le plus important. Comment sortir de ces cadres, hein, et ne pas lui avoir peur d'être déçu. On peut être encore déçu. Est-ce qu'on a ce qu'on a donné notre confiance trop tôt aux mauvaises personnes? Est-ce qu'il y a ce temps, hein, dans lequel... regardez, même Jésus nous éprouve, hein, pour voir notre confiance. En fait, c'est pas lui le sait, notre cœur, hein, c'est pour nous. Pour qu'on voie notre limite, hein, à être fidèle avec lui. Qu'on prenne conscience de cette limite. Mais oui, tu as raison, Patricia. Hein, parfois, ce sont ces peurs qui sont dues aux déceptions que nous avons eues au courant de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces déceptions? Est-ce qu'on a dit non, jamais plus? On l'a tous fait. Hein. On l'a tous fait. Hein. Parce qu'on ne veut plus être blessé. Ou est-ce que la grâce est suffisante sur nos vies pour dire... Alors, peut-être pas avec les mêmes personnes. Moi, il y a des personnes que je ne veux plus fréquenter. Hein. Dieu ne me demande pas d'être stupide. Hein. Il y a des personnes que je dis stop. Hein. Je ne veux plus fréquenter ces personnes-là. Même si elles me relancent ou quoi, je suis désolé, moi je ne suis pas intéressé pour ce genre de relation, hein, parce que derrière on sait qu'il y a du mensonge, la fourberie, et que ça va recommencer. Mais est-ce que le problème, c'est que ça nous empêche d'ouvrir les bras à d'autres, quoi. Parce que on est un peu comme Dieu, il a enfermé tout le monde dans le péché, hein, pour que tout le monde soit sauvé. Nous, on a enfermé tout le monde dans la déception pour ne plus être blessé, mais est-ce que c'est ce qu'on doit faire, hein, réellement? Je pense pas. Hein. Donc essayez à nouveau, avec le risque d'être blessé, mais en tout cas savoir fermer, voilà, ne pas ouvrir toutes les portes d'un coup. Hein. Ne pas ouvrir toutes les portes d'un coup pour... Moi c'est simple, quand je vois une personne qui s'approche de moi, puis je m'aperçois qu'elle est tout le temps en train de critiquer à gauche et à droite, je dis, elle fait pareil avec moi, hein, quand elle n'est pas avec moi. C'est son caractère, c'est sa nature. Donc... Voilà, il faut savoir à qui on donne notre confiance. Et souvent,
on voit les personnes à qui on peut donner confiance dans les détails, dans les petits détails. Ce n'est pas forcément les grandes choses, mais dans les petits détails. Comment est-ce qu'elle est dans les détails? C'est là qu'on voit. Hein. Moi, j'ai appris à mes dépens, hein. Mais c'est là qu'on voit si vraiment on peut se confier en quelqu'un. Mais la vie est une aventure, hein, qui est en même temps merveilleuse parce qu'on rencontre aussi des personnes fantastiques, hein, et merveilleuses. Hein. En tant que pasteur, moi j'étais souvent déçu par des gens, mais aussi je suis souvent heureux d'en avoir rencontré d'autres. Et je trouve que c'est merveilleux, hein, d'avoir rencontré des gens fidèles, vrais, qui aiment Jésus avec sincérité, des gens qui ne trahissent pas mais qui sont tout le temps attentionnés. Voilà, des gens qui ont vraiment un cœur, hein, et qui des fois ont dépassé même moi mes limites dans l'amour. Hein. Moi je dis waouh, des fois je dis waouh Seigneur, ça j'aurais pas pu le faire. Ça j'aurais pas pu le faire. Parce que voilà, on a ses limites, hein, mais voilà, avec un cœur parfois plus grand que le nôtre, hein, mais on se ferme malheureusement à ces personnes-là aussi. La vie est une aventure, hein. La vie est une aventure. On est tous des aventuriers, hein, qu'on le veuille ou pas. Ici, on est tous des aventuriers. Hein. Voilà. Alors, on va arrêter là, peut-être. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose en plus. Sinon, je vous dis donc à bientôt. Alors, lundi, mais peut-être je ferai les annonces, il faut que je fasse un petit mot là. Lundi, donc je vais faire une soirée pour ceux qui veulent se faire baptiser, s'ils ont des questions à poser, hein, parce qu'il y a 3 baptêmes là qui arrivent. Donc Christiane, et puis aussi un petit couple là, jeune là, il faut que je les appelle, il y a longtemps que je n'ai pas pris de nouvelles, qui veulent venir jusqu'en Espagne se faire baptiser. Dans la mer, j'ai dit, peut-être encore froide, hein, Seigneur. Encore. Déjà, je suis frileux, à 25, 28, je rentre pas. Alors je me dis, putain, ça va être terrible. Alors j'aurais proposé la baignoire, mais non, ils veulent la mer. Donc on va faire dans la mer, mais ils vont venir jusqu'ici, donc. Et après, ils vont se marier. Donc merci Seigneur. Et donc il y a quelque chose. Et donc il y a 3 baptêmes là. 4 même. Il y a une autre personne qui m'en a parlé, qui veut se refaire baptiser. Alors je suis pas. Avant, j'étais un peu choqué par les personnes qui veulent se refaire baptiser. Je me disais, ton baptême, tu l'as fait dans la foi, pourquoi te refaire baptiser? Et puis un jour, j'ai eu l'expérience d'une personne qui s'était fait baptiser par un jeune homme, je ne sais plus le nom, mais bon, qui est vraiment étrange, même dans son comportement et tout. Moi, je trouvais quelque chose de spécial. Non pas par son style vestimentaire ou quoi que ce soit, mais je sentais que spirituellement, il y a un truc qui n'allait pas là. Hein. Et donc, cette personne même donc l'a baptisé, et j'ai rencontré un jour dans une réunion une personne qui m'a dit ce jeune m'a baptisé. Il me dit je sens que ça ne va pas. Et donc, quand on a prié, quand j'ai brisé un lien d'âme, il y a vraiment une grosse délivrance. Hein. Ça a été terrible la délivrance qu'il a eue. Il a hurlé, il est tombé au sol, et instantanément, il a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, comme quoi, nos liens, parfois, hein, nos liens font que le Saint-Esprit, hein, c'est pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est Dieu, mais parfois, pour une remise en question, il tarde. Pourquoi moi je ne vis pas ça? Pourquoi jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus et qu'on vienne briser les choses, hein. Donc voilà, donc maintenant je le fais quand on me demande, je demande les raisons, bien sûr. Il ne faut pas que ça devienne une mode ou que ça devienne je ne sais pas quoi, hein, une nouvelle doctrine, hein, et que dans 10 ans tout le monde rebaptise tout le monde. Non, mais pas du tout, hein, mais quand les raisons sont bonnes, je le fais. Voilà, très bien. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'il fait beau chez vous, que vous avez du soleil comme ici. En tout cas, soyez remplis du Saint-Esprit, que vraiment le Seigneur touche vos cœurs, encore vous, vos familles, que vraiment il y ait toujours plus une relation, toujours plus intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et à bientôt. Amen, Jessica.